Est-ce que vous connaissez Beyond Meat, le steak vegan qui a pour objectif de permettre à ceux qui ne mangent pas de viande de savourer de bons burgers bien juteux? En 2019, l'entreprise est la star de l'innovation alimentaire. Tous les supermarchés vendent ses produits dans les rayons viande, McDonald's et KFC ajoutent ses burgers au menu et même des célébrités comme Leonardo DiCaprio investissent dans l'entreprise. La marque est une sensation mondiale. Mais en 2024, c'est un tout autre tableau. Les ventes s'effondrent, la dette explose et l'action, autrefois à plus de 230 $, s'est effondrée et en vaut à peine plus de 3 aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? En surface, on pourrait penser à une simple histoire de concurrence. Mais en creusant, on découvre une toute autre vérité. Des innovations audacieuses, des erreurs coûteuses et des consommateurs qui tournent le dos à un produit qu'ils adoraient. Salut la team Mindset, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses du succès fulgurant et de la chute brutale de Beyond Meat. Une chute aussi instructive qu'inattendue. D'ailleurs, avez-vous déjà goûté du Beyond Meat? Et est-ce que vous savez que vous faites peut-être partie de la solution? Je vous explique tout dans la vidéo. C'est parti. Pour bien comprendre ce qu'il s'est passé, un peu de contexte historique. Nous sommes en 2009, en pleine tourmente économique mondiale. Les banques s'effondrent, des millions de personnes perdent leur emploi, et pourtant dans ce chaos, une idée révolutionnaire voit le jour. À l'époque, Ethan Brown, qui est un cadre confortablement installé dans une grande entreprise d'énergie, décide de tout plaquer parce que malgré son bon salaire, il s'ennuie. Il veut faire quelque chose qui a du sens, quelque chose qui pourrait changer le monde. Ethan, vegan convaincu, se souvient alors de son enfance dans le Maryland. Il adorait les burgers de son fast-food préféré, Roy Rogers. Son coup de cœur, le double R Bar Burger, un steak juteux, du fromage, une tranche de jambon, le tout dans un pain beurré. Mais voilà, Ethan ne mange plus de viande et il se demande pourquoi est-ce qu'il n'existe pas un burger vegan qui soit aussi savoureux que mes souvenirs d'enfance. Et c'est là que son ambition prend forme. Créer un substitut de viande qui plairait non pas aux végans, mais aux amateurs de viande. Pas une simple alternative. Une révolution. Ethan quitte donc son poste, mais il n'est pas expert en alimentation. Il trouve alors un allié de taille, l'université du Missouri, où des chercheurs travaillent sur de nouvelles utilisations pour le soja. Après des années d'essais infructueux, une combinaison miraculeuse apparaît. Des protéines de pois pour la texture, du jus de betterave pour simuler le saignement et un mélange secret d'épices. En 2016, après des années de persévérance, naît le Beyond Burger. Mais Ethan ne s'arrête pas là. Sa stratégie marketing est tout aussi audacieuse. Au lieu de ranger son burger dans le rayon vegan, il exige qu'il soit placé dans les rayons viande, là où il peut vraiment faire la différence. Et la magie opère. Beyond Meat devient un phénomène. En quelques années, les ventes explosent. 16 millions de dollars en 2016, puis presque 300 millions en 2019. Les partenariats s'enchaînent. Whole Foods, qui est un distributeur américain qui appartient à Amazon. D'ailleurs, petit aparté, allez voir la vidéo qu'on a fait sur les secrets du succès de Jeff Bezos où il explique l'acquisition de l'entreprise. On y apprend plein de choses, je vous la mets en description. Mais également McDonald's et KFC. Même des célébrités comme Leonardo DiCaprio et Kim Kardashian montent à bord. Beyond Meat ne vend pas qu'un produit, mais une vision. Celle d'un monde où manger de la viande n'implique plus de tuer des animaux. Mais si tout semble parfait, vous le savez si vous avez vu la vidéo sur GoPro, plus la montée est rapide, plus la chute peut être brutale. Et Beyond Meat ne fait pas exception. En 2021, Beyond Meat est au sommet. Partout, on parle de cette entreprise qui a réussi à convaincre même les plus grands amateurs de viande. Pourtant, en coulisses, les premières fissures apparaissent. Tout d'abord, la course à l'innovation devient un problème. Ethan Brown, qui est porté par son envie de révolutionner le marché, multiplie les produits à un rythme effréné. Saucisses, nuggets, bacon. Mais dans cette précipitation, le contrôle qualité laisse à désirer. Le cas des saucisses Beyond Meat est emblématique. Mal conçues, elles s'effondrent littéralement des étals dans les rayons des supermarchés. Pour une marque qui promet l'excellence, c'est un désastre. Le produit est rapidement retiré du marché, mais le mal est fait. Les consommateurs commencent à douter. Au même moment, Beyond Meat se heurte à un autre défi. Ses coûts explosent. Recherche, marketing, production, tout coûte une fortune. En 2021, pour rester à flot, l'entreprise emprunte 1 milliard de dollars. Une décision risquée car elle mise sur une croissance continue pour rembourser cette dette. Mais la vraie catastrophe vient des États-Unis, son marché principal. Là-bas, la demande pour les substituts de viande s'effondre. Selon un rapport du Good Food Institute, les ventes de viande végétale ont chuté de 13% en un an et les volumes de 26%. Vous vous demandez certainement pourquoi. Il y a en fait plusieurs raisons. Le goût ne convainc pas toujours, les prix sont jugés trop élevés et surtout, les consommateurs se méfient des longues listes d'ingrédients. Et en parlant d'ingrédients, il y en a un en particulier qui cristallise les
critiques, la méthylcellulose, qui est souvent comparée à de la colle à papier peint. Pourtant, elle est couramment utilisée dans d'autres produits comme la mayonnaise ou les pizzas surgelées. Mais là, ça ne passe pas du tout. Ethan Brown, lui, va rejeter la faute sur les lobbies de la viande et de la pharma qui l'accusent de mener une campagne de désinformation. C'est une théorie intéressante, mais est-ce que c'est vraiment l'unique raison? Pas si sûr. À ce moment de l'histoire, Beyond Meat est pris dans un cercle vicieux. Des coûts qui montent, des ventes qui baissent et une dette qui s'alourdit. Pourtant, malgré ces signaux d'alarme, l'entreprise reste fidèle à sa stratégie. Et c'est là que les choses vont se compliquer encore davantage. Beyond Meat va se retrouver face à un problème crucial, son prix. Aux États-Unis, un Beyond Burger coûte en moyenne 1,75 $ pour 100 grammes. C'est presque 2 fois plus cher que le bœuf traditionnel et encore plus cher que certaines alternatives végétales moins connues. En France, c'est pareil. Une barquette de 2 Beyond Burger est souvent vendue autour des 5,99 €, soit environ 26,50 € par kilo, d'après le site officiel Vegan Shop. En comparaison, chez Carrefour, la viande hachée pure bœuf est proposée à 9,15 € pour 650 grammes, ce qui équivaut à environ 14 € par kilo. Et quand tout devient plus cher, essence, loyer, produits du quotidien, les consommateurs vont se tourner naturellement vers les produits les moins coûteux. Et Beyond Meat devient un luxe que beaucoup ne peuvent plus se permettre. Mais au-delà du prix, il y a un autre facteur qui joue en défaveur de l'entreprise, la simplicité. Les consommateurs aiment les produits basiques et rassurants. Comparé à un steak haché classique composé de viande, de sel, de poivre et éventuellement d'un conservateur, avec un Beyond Burger qui contient 18 ingrédients, même si la plupart sont sans danger, leur simple présence refroidit les consommateurs. Et le problème ne s'arrête pas là, la concurrence s'intensifie. Les marques de distributeurs proposent des alternatives végétales à des prix bien inférieurs et les producteurs de viande traditionnelle s'adaptent en proposant des options durables pour séduire les mêmes clients. Dans ce contexte, qu'a fait Beyond Meat à votre avis? Contre toute attente, en 2024, l'entreprise annonce une hausse de ses prix. Oui, vous avez bien entendu. Alors que la demande s'effondre, Ethan Brown décide de miser sur les fans les plus fidèles de la marque, ceux qui sont prêts à payer plus pour soutenir l'entreprise. Une stratégie audacieuse, mais ultra risquée, car ces fans représentent une minorité, et si Beyond Meat perd encore plus de clients, ça pourrait être fatal. Pendant ce temps, les critiques s'intensifient. Beyond Meat est perçu comme une entreprise élite, déconnectée des réalités de la classe moyenne. Et cette image est dangereuse, car le succès initial de la marque reposait justement sur son accessibilité. Un produit pour tout le monde, pas seulement pour les riches ou les véganes engagés. Au moment où j'enregistre cette vidéo, l'action de l'entreprise s'échange à 3,55 $, alors qu'à son plus haut historique, elle était à, accrochez-vous bien, 234,5 $. La question se pose alors, Beyond Meat peut-il encore rebondir? Si l'entreprise persiste à s'accrocher à son marché américain, les perspectives semblent sombres. Mais Ethan Brown a peut-être une autre carte à jouer et elle se trouve de notre côté de l'Atlantique. Face à la débâcle des États-Unis, Ethan Brown regarde vers l'Europe. Mais pourquoi? Contrairement à son marché d'origine, la demande pour les produits véganes y reste forte. Les consommateurs européens sont plus sensibles aux enjeux écologiques et éthiques liés à la consommation de la viande. De plus, ils sont souvent prêts à payer un peu plus pour des produits qu'ils perçoivent comme innovants ou bons pour la planète. Beyond Meat mise donc sur l'expansion internationale. L'entreprise commence à signer des partenariats avec des chaînes européennes et adapte même sa communication pour séduire ce nouveau public. En Allemagne, par exemple, où la consommation de viande diminue régulièrement, le Beyond Burger trouve un terrain favorable. Je ne suis pas vegan, mais je sais que même en France, le nombre de personnes qui le sont augmente. Et j'ai bien vu tous les commentaires sur la vidéo qui expliquaient les galères de McDo, que plusieurs d'entre vous reprochaient l'absence de burger vegan et le citaient comme une raison pour laquelle vous n'y allez plus. Mais est-ce que ce virage sera suffisant pour sauver l'entreprise? Le problème, c'est que le temps presse. Beyond Meat brûle son cash à une vitesse alarmante. Dans le milliard de dollars empruntés en 2021, il ne reste que 150 millions. Or, l'entreprise continue de perdre environ autant chaque année. Sans un changement radical, ce qui reste de leurs finances pourrait être épuisé d'ici à fin 2025. Un signe positif, c'est que Beyond Meat a récemment publié ses résultats pour le troisième trimestre 2024 et il montre des progrès notables malgré les défis qui sont persistants. La société a enregistré un chiffre d'affaires de 81 millions de dollars à plus 7,6% sur un an et réduit sa perte nette à 26 millions de dollars contre 71 l'année précédente. La marge brute a bondi en passant de moins 9% à plus 17%, ce qui montre une meilleure efficacité opérationnelle. Le problème, c'est que bien que sa consommation de trésorerie diminue et que les pertes se réduisent, la demande pour ces produits, qui sont encore jugés trop coûteux, comme on l'a vu précédemment, a baissé de 7,1%. La hausse de la marge et du chiffre d'affaires vient seulement du fait que les prix aient augmenté, mais il y a moins de clients. La rentabilité durable reste un défi crucial pour l'entreprise. Le CEO est donc confronté à une décision difficile.
difficile. Est-ce qu'il doit réduire les coûts au risque de sacrifier la qualité et l'innovation qui ont fait le succès de Beyond Meat, ou est-ce qu'il doit redoubler d'efforts pour conquérir l'Europe ou encore d'autres marchés, quitte à prendre de nouveaux risques financiers? Pour l'instant, il a choisi la deuxième option, mais c'est un pari périlleux. Une autre option qui est évoquée par certains analystes, ce serait de se concentrer sur des marchés de niche plutôt que de viser la masse. Beyond Meat pourrait devenir une marque vraiment premium. Cela dit, elle en a déjà les prix, un peu comme Tesla dans le secteur de l'automobile, mais là encore, ça nécessiterait un repositionnement stratégique majeur. En tout cas, cette entreprise a tout pour fasciner. Une innovation révolutionnaire, un succès fulgurant, mais aussi une chute brutale. Elle a prouvé qu'il était possible de transformer un secteur aussi traditionnel que l'industrie de la viande. Mais aujourd'hui, l'entreprise est à la croisée des chemins. Pour survivre, elle devra s'adapter, et la question est, pourra-t-elle encore le faire? Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Est-ce que Beyond Meat peut rebondir, ou est-ce la fin de cette belle aventure, comme le métaverse de Facebook, qui a coûté 50 milliards de dollars, nous promettait monts et merveilles, mais a disparu des radars, comme on le voit dans la vidéo qui s'affiche?